La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son très saint. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton serviteur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur.
Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louons la voix, Seigneur Jésus. Mes chers amis, je suis très ravi de vous voir autour de Yolande et de sa famille. En réalité, pour un seul but, rechercher la proximité de Dieu. Avant que je ne dise 2 ou 3 mots, il faut que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que j'ai choisi exceptionnellement de célébrer la bienheureuse Vierge Marie. La liturgie nous offre au quotidien cette opportunité les samedis de pouvoir choisir. Parce que la Vierge est pour nous l'idéal. La Vierge est pour nous un repère. Pour savoir jouir de la proximité de Dieu, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pour plus d'une raison. La Vierge est co-rédemptrice. C'est-à-dire que la Vierge a partagé la proximité de son Fils Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans la totalité de sa vie. Marie a été présente à la naissance biologique du Christ, comme pour dire qu'elle a été actrice principale. Marie a été présente à la naissance, à la vie publique de Jésus. Souvenez-vous des noces de Cana. Elle est à côté. C'est elle qui excite le Christ à poser le premier miracle en changeant de l'eau en bon vin. Et c'est la naissance de Jésus à sa vie publique. Marie a coparticipé, je voudrais dire, a joui de la proximité du Christ, de ses souffrances, depuis la passion jusqu'au pied de la croix. Et c'est à elle qu'on nous confie que le Christ dit à Marie, en parlant de Jean, « Mère, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. » Comme pour nous inviter à savoir gérer les difficultés que nous rencontrons dans la vie. C'est les difficultés, savoir gérer les difficultés que nous rencontrons dans la vie qui nous rapprochent
de notre idéal. Je voudrais dire de la quiétude totale. Une vie sans inquiétude, une vie sans préoccupation ni angoisse. Et Marie a été là, à la mort. Marie a été à la naissance de la glorification du Christ le jour de la résurrection. Marie est là. Mais là où ça nous touche directement, c'est que Marie est à notre naissance à la foi en Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, Marie est ensemble avec les disciples. C'est le jour même de la naissance de l'Église et par le fait même, le jour de notre propre naissance. Quand nous avons une opportunité de prier la Vierge, il faut le faire parce qu'elle opère des miracles. Elle est la personne la mieux indiquée et la mieux préparée pour nous rapprocher du Christ et nous donner le sens des mystères même de Dieu. Parce qu'elle a toujours été là. Elle a tout écouté et elle était là toute tranquille. En elle s'accomplissent les promesses de Dieu. En elle s'accomplit la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'elle a dit un seul mot. Son fameux fiat. Fiat voluntas tua. Que ta volonté soit faite. Et aujourd'hui donc, en ce jour où notre sœur et notre mère nous confient ici dans cette chapelle, elle veut faire comme les deux premiers serviteurs de ce maître, à qui il confie à un 5 talents et à l'autre 2 talents. Elle veut nous partager ses convictions, elle veut nous partager sa joie, elle veut nous partager son humanité divine qu'elle porte en elle. Elle veut nous partager aujourd'hui son amour qu'elle a en elle pour vous et pour ses parents défunts. Mais il y a beaucoup qui sont comme elle. Mais tous, nous ne sommes pas comme elle. Nous sommes comme ce troisième serviteur qui a reçu un talent et qui est resté dans la passivité. Il n'a pas voulu faire fructifier ce talent. Dieu donne à chacun selon ses capacités à pouvoir faire fructifier les talents. Au premier, il a donné 5. Au deuxième, il a donné 2. Au troisième, il a donné 1. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que ce que vous avez en vous, pourquoi vous ne le ressortez pas? Pourquoi vous ne le dynamisez pas? Pourquoi vous le laissez mourir? À cause de la peur et de la crainte. Saint-Exupéry, dans Vol de nuit, nous dit: l'homme se découvre en se mesurant à l'obstacle. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on a peur de refaire l'examen. Mais je vais vous raconter une histoire. C'est parce qu'on a peur qu'on continue à échouer tout le temps. Il y a ce jeune homme à 8 ans qui avait commencé par faire le CPE. Et il a raté le CPE 7 fois. De suite, comptez. 8 plus 7, ça fait combien? Ça fait 15 ans. Alors son papa lui dit: mon fils, comme le CPE t'a dépassé, apprends la mécanique. Et sa maman dit: mon fils ne peut pas apprendre la mécanique. Vous savez, en Afrique, c'est avec le CPE qu'on devenait fonctionnaire d'État et sous-préfet. Sa maman dit: mon fils, pour rien au monde, ne va pas apprendre la mécanique, comme si ce n'était pas une profession. Il doit devenir sous-préfet. Et c'est comme ça que ce jeune homme, le papa dit: ma femme, c'est toi qui as porté l'enfant pendant 9 mois dans le ventre. Je vais faire comment? Moi, je ne vais rien dire. Quelle
continue, qu'il fasse le CPE pour une 8e fois. Alors il était en train de composer, il avait 16 ans, avec des gens qui avaient 8 ans. Il rentre de l'examen, tout souriant. Et son papa lui dit, gars, pourquoi tu es tout content comme ça? Il dit, ah papa, cette fois-ci le CPE est dans la poche. Il dit, ah bon? Mais je t'ai dit que le CPE est dans la poche. Il dit que comment? Tu vois les examinateurs là, et ils ont pensé qu'ils ont mis les petits pièges. J'ai mis tous les points sur les i et même les virgules, je n'ai rien raté. Il dit, mais papa, tu vois les gars là, ils ont encore apporté leur même mot. Le papa lui dit quel mot? Il dit, mais tu oublies. Manioc. Il dit, ah bon, manioc? Mais qu'est-ce que tu as fait du manioc? Et il dit à son papa, mais manioc cette fois-ci, j'ai écrit avec C. Avec K, pardon, j'ai écrit avec K. Le papa dit seulement, mais c'est fini. Joseph a encore raté le CPE. Parce qu'il a raté le CPE 7 fois. Parce qu'il ne savait pas écrire le mot manioc. La première fois, il avait écrit T à la fin, maniote. Cette fois-ci, la 8e fois, il a écrit manioc avec K. Nous voilà maintenant encore. Tous nous avons reçu des talents. Nous allons écrire la peur avec quoi, la crainte avec quoi. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Quand on a peur, c'est parce qu'on estime que ce que nous portons en nous, c'est-à-dire cette vie, on dit clairement que l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, du Dieu trinitaire. Nous avons reçu quelque chose de spectaculaire. La vie qui vaille la peine d'être vécue, coûte que vaille, malgré les difficultés de la vie, il faut la vivre parce qu'après la vie, il n'y aura plus la vie. Mais nous ne vivons pas la vie. Nous vivons l'accumulation, la recherche de l'accumulation des biens matériels. Et ce qui nous fait peur, c'est ça. C'est le matériel qui vit en nous. Mais ce n'est pas nous qui vivons pour le matériel. C'est le matériel qui vit en nous, c'est pourquoi nous avons peur. Faisons tout gratuitement. Tout à l'heure, à l'anamnèse, mais il faut dire l'Alléluia. Et le Christ dit, je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. En fait, de quoi s'agit-il? Jésus nous parle encore aujourd'hui en parabole. Et une parabole, en réalité, c'est quoi? C'est un court récit, symbolique, allégorique et familier. Quelque chose que nous connaissons clairement. Quand on vous dit qu'on vous a remis les talents, vous le savez très bien. Qu'on vous a donné l'argent pour faire fructifier, on vous a donné un poste pour rechercher le bien commun, pour le développement de tel ou tel point. Et vous restez dans l'inertie. C'est quelque chose que nous connaissons, mais qui cache un enseignement moral et religieux. Que faisons-nous de tout ce que nous avons reçu? J'ai dit en fait et en réalité, en définitive, il n'est question que d'amour. Quand le Christ interpelle ses disciples, par le fait même, il nous interpelle en disant, je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On a peur du sacrifice, on a peur du don de soi. Nous avons reçu gratuitement tout de Dieu à notre tour. Devenons des offrandes pour permettre aux autres de découvrir en réalité l'humanité divine que nous portons en nous. Ne laissons pas ce que nous portons en nous de plus essentiel, qui est Dieu, pour marcher comme si on ne le portait pas. Je termine, parce que moi, quand je commence à parler, je ne m'arrête pas. Je suis comme BF qui répète toujours les mêmes informations. Alors, pour terminer par une dernière histoire, il y a Dieu qui demande
à chacun de lui apporter son cœur. Tout le monde était dans le cortège divin. Et des vieilles personnes, et des jeunes personnes, et des enfants, et des bébés. Et tout le monde portait son cœur en main. Comme une simple coïncidence, il y a un jeune homme de 22 ans qui marche à côté d'un vieillard de 92 ans. Chacun porte son cœur en main. Le jeune homme a le sien. Le vieillard de 92 ans a le sien. Mais sauf que le cœur du jeune homme ne bat pas. Mais celui de vieillard de 92 ans, il bat. Il a des trous et il a des cicatrices. Comme les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tout savoir avant leur âge. Et ils connaissent même tout avant leur âge. Sauf ce qu'ils doivent connaître avant leur âge. Ils demandent à ce grand-père, grand-père, mais pourquoi ton cœur a des trous et des cicatrices et il bat? Alors ce vieillard lui dit, jeune homme, mon cœur a des cicatrices parce que dans la vie, j'ai tellement aimé que le retour n'a pas été bien. J'ai tellement aimé mes frères et mes amis que le retour n'a pas été bien. C'est pourquoi tu vois ces cicatrices. Parce que j'attendais un retour. Alors que je devais aimer gratuitement. Malgré tout ça, les trous que tu vois dans mon cœur, j'ai tellement donné et je continue encore à donner. Raison pour laquelle mon cœur bat. Et le tien, il ne bat pas. Parce que tu as peur. Comme ce serviteur qui a reçu un talent. Tu as peur d'aimer. Tu ne veux pas risquer ton amour. Mais si tu ne risques pas, tu ne vas jamais arriver. Si ton cœur ne bat pas, ça signifie que tu es à côté de la crise cardiaque. Tu es à côté d'un AVC. Malgré toutes les difficultés, les problèmes que nous pouvons avoir dans la vie, il faut aimer. Et si vous n'aimez pas, vous restez dans la passivité. Et si vous restez dans la passivité, vous êtes un homme mort. Ça vaut la peine de faire le bruit qu'on sache que vous êtes là. Mais si vous ne faites pas le bruit, personne ne saura que vous êtes là. Même s'il faille qu'on vous sauve, les gens passeront. Et on saura que vous n'êtes pas là. Donc il faut faire le bruit. C'est-à-dire, il faut aimer, il ne faut pas avoir peur. Alors nous allons prier le Seigneur en ce jour où nous pensons à nos parents défunts. Que lui seul qui nous a promis l'Esprit Saint, le défenseur, fasse descendre sur chacun d'entre nous la totalité de son Esprit Saint. Que cet Esprit Saint nous donne la conscience de nous exprimer.